Bonjour, nous allons faire la vidéo numéro 2 avec l'exercice 15, page 83, intérêt composé. Un capital de 1 600 € est placé à un taux annuel de 2,6%. On désigne par C de T la valeur acquise de ce capital, par intérêt composé, après T années. Quelle est l'expression de C de T? Après combien d'années ce capital aura-t-il doublé? Et après combien d'années ce capital aura-t-il augmenté de 35%? Il s'agit ici, à part pour les équations à résoudre, d'un exercice que vous avez pu faire en deuxième dans le chapitre intérêt composé. Alors j'espère que vous avez encore quelques souvenirs. Exercice 15, page 83. Alors, l'expression de C de T. Vous aviez une formule l'année dernière qui disait que la valeur acquise, vous notiez comme ça l'année dernière, la formule des intérêts composés. Donc ça, c'était en classe de deuxième. Dans cette formule, CT représentait la valeur acquise, C0 la valeur initiale, I le taux d'intérêt et T le nombre d'années. Ici, donc, on peut directement répondre, mais on va utiliser la notation sur les fonctions. Et c'est une notation qui nous est imposée dans l'énoncé, donc on va faire comme ça. C de T. Alors, le capital initial, ici, c'est 1 500 €. Le taux, c'est 2,6%, donc attention de bien mettre sur 100. Et puissance T. En simplifiant un tout petit peu, on aura C de T qui est égal à 1600 fois 1,026 puissance T. Et nous avons déjà répondu à la première question. Voilà, révisez le chapitre de deuxième si c'est nécessaire. Alors, question numéro 2. Après combien d'années ce capital aura-t-il doublé? Donc, comme dans l'exercice précédent, on va déjà regarder ce que cela signifie, le capital doublé. Bon, eh bien, je crois que c'est évident pour vous. On va faire 2 fois 1 600 €. Donc, on aimerait savoir combien d'années il faut laisser ce capital pour qu'il soit 3 200 €. Comme toujours, quand on nous demande combien d'années, ça veut dire qu'on cherche le petit t et qu'on doit donc résoudre une équation. Alors, je voudrais que le capital soit de 3 200 €. Je vais remplacer par la formule de la question précédente. Et je me retrouve face à une équation exponentielle. Comme toujours dans la méthode, je dois isoler la puissance. Donc je vais diviser chaque membre par 1600, pardon. Et je vais simplifier. Ça fait 2. Maintenant que ma puissance est isolée, je vais lui appliquer un log au choix en base 1,026. Grâce à mes propriétés, je sais que je vais d'abord sortir le t,
je peux descendre l'exposant. J'ai voulu faire trop vite. Et donc, je disais que d'après mes formules, ceci vaut 1. Donc, j'ai t qui est égal au log de 2 en base 1,026. À l'aide de ma calculatrice, j'obtiens environ 27. Il nous reste à interpréter la réponse à la question. Après combien d'années ce capital aura-t-il doublé? Eh bien, il aura doublé après 27 ans. Ça me paraît un peu beaucoup pour un capital de 1 600 €. Donc vous voyez que pour doubler un capital, avec un taux pourtant intéressant de 2,6%, ça prend longtemps. Aujourd'hui, les taux, c'est plutôt 0,25%, donc ça vous laisse une idée du temps que ça pourrait prendre. Troisième et dernière question. Après combien d'années ce capital aura-t-il augmenté de 35%? Donc la méthode de résolution sera la même. Il faut juste regarder ce que représentent les 35%. Donc 35% de 1600. En toute logique, déjà d'avance, on peut imaginer que ça prendra moins longtemps que dans la question précédente, puisqu'on ne veut plus le doubler, on veut l'augmenter de 35%. Donc je vais déjà calculer 35% de ce capital. Et ça vaut 560. Donc on aimerait que le capital soit de 1600 plus 560, donc 2160. Donc, après une augmentation de 35%, le capital serait de 2160 €. Et on va procéder de la même manière, puisque la question c'est également après combien d'années. Donc, je vais résoudre. C de t égale 2160. Je remplace par la formule trouvée au départ. J'ai une équation exponentielle. J'isole la puissance. Je divise chaque membre par 1600. Je simplifie. J'applique un logarithme à chaque membre. Par ma propriété, je peux sortir l'exposant du logarithme. Et par mon autre propriété, je sais que ceci vaut 1. Donc j'obtiens t égale log de 1,35 en base 1,026. Bien sûr, avec la calculatrice, je vais avoir une valeur d'environ 11,7. Alors, on veut qu'il ait augmenté de 35%. Après 11 ans, il n'a pas encore atteint les 35% supplémentaires. Donc, c'est seulement après 12 ans qu'on aura dépassé les 35%. Donc, il aura augmenté de 35% après 12 ans. Vous pouvez aussi écrire au cours de la 11e année.
parce que les banques ne comptent pas que les années entières. Et donc, si vous enlevez votre argent, par exemple, je sais pas, en novembre, ils vous compteront jusqu'à novembre. Ici, c'est 11,7, hein, donc il faut quand même l'avoir laissé plus de la moitié de l'année. Donc, ce sera au cours de la 11e année, vers la fin. Donc, voilà, c'est pour ça que j'écris après 12 ans. Voilà, l'exercice est terminé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Bref, rendez-vous à la vidéo numéro 3 pour l'exercice 16.